L'édito politique, comme chaque vendredi, c'est avec vous, Guillaume Bigot. Bonjour Guillaume. Bonjour Patrick Roger. Plusieurs Bonjour chefs de partis politiques ont annoncé qu'ils vont donc snobber les rencontres de Saint-Denis ou boycotter. Qu'est-ce que ça va changer ? Oh bah rien, puisque de toute façon ces rencontres ne servaient à rien. Non mais blague à part, le but du président qui présentait ces rencontres comme une sorte d'ersatz, de moyen de faire une sorte de gouvernement d'union nationale sans le dire, en réalité c'était de la politique politicienne, Patrick. C'était montrer aux Français son sens de l'écoute pour se faire bien voir, c'était contourner l'absence de majorité parlementaire, c'était flatter des chefs de parti qui sont pas toujours les grands chefs de leur camp. Et en fait c'est la réponse du berger à la bergère. Les partis politiques font aussi de la politique politicienne maintenant, et chacun a sa raison d'aller ou de ne pas aller à Saint-Denis. Alors Eric Ciotti, Monsieur Faure, Monsieur Bompard n'y vont pas parce que c'est mascarade, parce que ils veulent protester, etc. Mais en réalité c'est pour des intérêts partisans et personnels. Et pour des intérêts partisans et personnels, Monsieur Bardella, Madame Tondelier, Monsieur Roussel y vont eux aussi pour trouver leur intérêt. Vous ne pensez donc pas que ce genre de consultation puisse créer du consensus, c'est ce qui est recherché, démocratique dans le pays? Oui, c'était l'idée un peu de recoudre la République, un pays fracturé, d'arriver à des mesures concrètes comme à élargir le champ du référendum par exemple. Mais non, pas du tout, et c'est pas moi qui parle, Patrick, ce sont les Français. Par exemple, il y a eu un sondage Odoxa Le Figaro, 61% des Français disent qu'il s'agit d'une opération de communication. Mais je pense qu'il y avait une sorte de vice de forme démocratique là-dedans, parce que l'idée de réunir des chefs de groupes parlementaires, les présidents des deux assemblées, et d'y associer des chefs de parti, le tout pour renforcer la légitimité de la République, c'est quand même bizarre, puisqu'en fait les partis politiques sont parmi les plus décriés. Vous voyez, l'abstention déjà aux législatives est plus importante que l'abstention aux présidentielles, mais pour se faire réélire, les députés maintenant, ils sont obligés de dire qu'ils sont sans étiquette. Donc prendre les partis pour, vous voyez, recoller la République, c'est compliqué. Est-ce que vous pensez alors que cet échec, éventuellement, donc à réunir tous les chefs de parti à Saint-Denis, peut avoir un effet institutionnel? Oui, je le crains, mais pas du tout celui recherché. Le but recherché par le chef de l'État était aussi de renforcer sa position personnelle et de renforcer, disons, l'autorité du président de la République. Mais d'abord, l'idée de réunir des chefs de parti, c'est un peu le travail d'Elisabeth Borne de rechercher une majorité à l'Assemblée. C'est le rôle dévolu au Premier ministre. Donc là, le président s'abaisse au niveau du Premier ministre. Et puis l'idée, c'était quand même de jouer toujours de son charme personnel, de créer l'événement, de créer une rupture, presque une coutume constitutionnelle. Mais bon, après le grand débat, après les conventions citoyennes, après le CNR, le président de la République se retrouve comme un prestidigitateur dont on voit les trucs en fait. Voilà. Et ces trucs, qu'est-ce que c'est? Ces espèces de petites ficelle de cadre de chez Colgate, de faire des réunions pour que tout le monde parle et se sente mieux après. Bon, si l'intention du président de la République, c'est de rester comme une sorte de François Pignon de la Ve République, c'est son problème personnel. Là, ce qui est plus gênant, c'est que le président de la République, c'est la fonction qui est abaissée, et la fonction du président, c'est la clé de voûte de la Ve République. Merci Guillaume Bigot. On reviendra d'ailleurs aussi sur le président de la République tout à l'heure avec Elisabeth Lévy à 8h15. Vous serez là aussi avec nous, Guillaume Bigot, notamment sur cette rencontre avec Yacine Bellatar. Là, c'est à partir de ce moment-là que le chef de l'État ne saurait pas aller donc participer à la marche. Enfin, notamment. Nous verrons ça tout à l'heure.